Comment pêcher le brochet en hiver? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Donc aujourd'hui on va parler brochet. Je vais essayer d'être le plus explicite possible. C'est une vidéo qui va être assez courte, mais j'en prépare tout de suite une deuxième en complément de celle-ci. Donc en fait on va partir sur une petite série de 2-3 vidéos pour le mois de janvier, pour vous montrer un peu comment je pêche le brochet au mois de janvier. Allez, c'est parti! Alors je vais tout de suite commencer avec un leurre de chez Fox en 14 cm monté d'un triple. Alors premier conseil, quand vous partez à la pêche en hiver, préparez votre triple avant de partir à la pêche. Préparez vos leurres bien au chaud à la maison. Alors pour cette vidéo on va pêcher en linéaire. Et en fait la clé de la réussite ça va être de mouliner très doucement. Alors là je viens de lancer, je vais attendre un bon petit moment jusqu'à ce que le leurre prenne contact avec le fond. Donc tout de suite vous moulinez un petit coup pour garder votre bannière tendue, très important. Donc là j'attends, le leurre il est toujours pas au fond. Donc là ça y est, je suis au fond et je vais mouliner tout doucement. Voilà. Parce qu'en fait le brochet en hiver il est en mode repos. Son métabolisme est au ralenti, donc il digère beaucoup plus lentement que pendant la belle saison. Donc là j'avais une algue, hein, c'est pour ça que j'ai levé un peu la canne. Donc en fait il faut adapter votre animation en fonction de la saison. Alors vu qu'on va pêcher lentement, je vous conseille de ne pas trop plomber vos leurres. Donc là c'est pas trop plombé, mais après il n'y a pas beaucoup de profondeur dans cet étang. Donc je refais un deuxième lancer avec vous. Alors donc vous lancez, voilà, vous prenez contact, bannière tendue, et dès que c'est au fond vous commencez à ramener tout doucement. Alors plus vous avez un ratio de moulinet élevé, plus vous devez mouliner lentement. Alors moi j'ai sur le Shimano que j'ai là, le Shimano Curado, le ratio il est assez élevé. Si vous avez un moulinet avec un ratio moins élevé, c'est mieux pour l'hiver. Donc c'est chacun en fonction de son budget. Moi j'ai que celui-ci comme moulinet casting. Alors moi je ramène doucement, voilà. De temps en temps vous faites une pause, vous prenez contact avec le fond et vous ramenez. Voilà. Alors en hiver, ne vous attendez pas forcément à des grosses attaques de brochet, hein. C'est des tapes assez discrètes. Donc c'est pour ça que je vous conseille un triple. Alors là, le triple, c'est le montage 360 degrés. J'avais déjà fait un tutoriel sur ce montage. Je vous mets le lien en haut à droite. Sinon, si vous pouvez, mettez un triple derrière. C'est largement mieux pour les petits brochets qui sont assez tatillons. Voilà. Après c'est pareil, il y a des règles de base qui s'appliquent à chaque saison. Donc là on a un étang et en fait on va tout simplement prospecter de la gauche vers la droite. Et en fait on va balayer toute la zone, sauf qu'on va ramener tout doucement. Alors petite particularité, c'est vrai qu'en hiver le brochet il préfère une zone profonde, c'est-à-dire dans laquelle la température va beaucoup moins fluctuer que lors des autres saisons. Donc en fait il y a plus de chances de trouver du brochet dans les zones profondes parce qu'en fait il y a les regroupements de poissons de fourrage et aussi parce que la température elle est plus stable dans ces zones là. Par contre ça ne nous empêche pas de quand même passer un coup sur les bordures, surtout qu'ici en fait l'étang il est assez petit. Donc évidemment je vais faire tous les postes et je vais pêcher toutes les zones, voilà. Et je vais un peu plus insister sur les zones profondes. Donc voilà, je lance, je garde la bannière tendue. J'attends un petit peu. Après vous n'êtes pas toujours obligé de prendre contact avec le fond. Vous ramenez tout doucement. Et en fait le leurre il faut qu'il plane au-dessus le brochet. Et en hiver, le brochet il est en mode opportuniste, c'est-à-dire qu'il se cale dans un coin, il est en train de digérer. Comme je vous ai dit, son métabolisme est au ralenti. Donc il se cale dans un coin, il digère.
S'il voit une belle proie qui passe au-dessus de lui, bam, il va frapper. Sinon il va pas chasser toute la journée en fait, hein. C'est pas comme en automne où le brochet il est en mode je vais faire les réserves pour l'hiver. Donc là on est vraiment en décembre, janvier. Le poisson il a fait son stock de gras. Et là en fait c'est une pêche de patience quoi. Alors pensez aussi à prendre vos lunettes polarisantes. Pas comme moi, aujourd'hui j'ai oublié. Parce qu'en hiver l'eau elle est beaucoup plus claire qu'en été où il y a moins de soleil, donc il y a moins d'UV dans l'eau. Et l'eau elle est beaucoup plus cristalline en hiver. Poisson. Ouais. Brochet. Yes. Super. Ah, c'est un petit broc. Donc si je peux le décrocher dans l'eau, je le ferai. Voilà, petit broc aux Zander Pro. Voilà, bien sympa. Voilà, petit broc. Allez. Voilà. Donc on va le remettre à l'eau. Voilà. Donc nickel. Super. Donc comme vous avez pu voir, il a été pris sur le triple, juste en dessous. Alors, je profite d'un court instant de répit pour vous présenter un peu le matériel que j'utilise aujourd'hui. Alors, concernant l'ensemble casting. Alors aujourd'hui, je suis équipé de ma canne Bassix Sainte-Croix. Donc il y a une réserve de puissance de 7-17 grammes qui est sous-estimée et qui en pratique correspond plus à du 10-30 grammes. Donc vraiment medium light. Donc concernant le moulinet, je suis sur le Shimano Curado 201 HG. Donc son ratio il est assez élevé. Je ne le connais pas là de tête, mais en fait je sais que maintenant pour la pêche en hiver c'est pas le ratio le plus adapté. Mais ça c'est une question d'argent aussi. Moi je peux pas investir dans plusieurs moulinets pour avoir un moulinet par saison ou un moulinet pour la pêche en hiver et un deuxième pour la pêche en été. Donc en fait moi j'ai un moulinet big bait et j'ai un moulinet medium. Donc ça c'est le moulinet medium. Donc la canne elle a une action fast. Donc en fait il y a juste la pointe qui va se plier en cas d'attaque. Donc ça c'est une question de goût aussi. Et souvent le ferrage il est quand même plus réussi avec une action fast. Alors je vais vous montrer les leurres. Alors tout d'abord je me promène juste avec un petit sac à dos comme ça. Voilà, en fait en hiver je suis assez léger, j'emmène même pas forcément mon épuisette. Alors donc juste une petite boîte comme ça aujourd'hui. Je vais vous montrer les leurres souples que j'ai choisi pour pêcher aujourd'hui. Bien évidemment, même si aujourd'hui je fais une vidéo linéaire en leurre souple, vous pouvez aussi très bien utiliser des leurres à bavette avec une bavette bien profonde pour chercher les poissons qui sont calés au fond de l'eau. Alors concernant les leurres que j'ai choisi pour la session du jour, donc on est sur du shad. Alors c'est du Fox en 14, je crois que c'est du 14 cm. Donc je vous conseille vraiment de partir là-dessus pour une pêche en hiver. Si vraiment les poissons sont trop tatillons ou si vous voyez qu'il y a beaucoup d'attaques manquées, vous pouvez passer sur des têtes plombées plus petites avec des leurres en 3 ou 4 pouces
comme ici c'est du Keitech et après j'ai aussi du One Up. Alors souvent en hiver je mets un hameçon triple en dessous pour justement pour que le peu d'attaque que j'ai, pour avoir le plus de chances de concrétiser les attaques. En fait, je pense que en hiver, c'est plus l'animation et les différentes zones que vous pêchez, c'est-à-dire une zone profonde avec une animation lente qui va déclencher des touches plutôt que de changer toutes les 2 minutes de leurre. Donc vous gardez un leurre dans lequel vous avez 100% confiance et vous pêchez. Pêchez les zones profondes, pêchez lentement et puis ça le fera.